Bonjour les balances et bienvenue dans votre taroscope pour ce mois de juillet. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme pour attaquer le mois. Donc le tirage pour ce mois-ci, il parle beaucoup de liens, mais aussi de désirs personnels. On commence avec le 2 de coupe, donc il y a une énergie de rencontre, d'échange, de réciprocité, quelque chose qui peut s'ouvrir ou se regarder autrement dans le relationnel. Mais ce tirage n'est pas seulement tourné vers l'autre. On a aussi le roi de bâton qui parle d'affirmation, de présence, de désir, de direction intérieure. Puis le 9 de coupe dans le concret qui parle de satisfaction personnelle, d'un souhait, d'une émotion qui vous nourrit, de quelque chose qui vous fait du bien, hein. Donc Juillet ne vous demande pas seulement est-ce que le lien fonctionne, il vous demande aussi est-ce que ce lien vous nourrit vraiment, est-ce qu'il vous laisse exister, est-ce qu'il vient réveiller quelque chose de vivant en vous. Et avec l'ermite, dans les relations, on sent que tout cela demande quand même du recul, du discernement, du temps. Ce n'est pas une lecture qui dit foncer sans réfléchir, pas du tout. C'est plutôt écouter ce qui s'ouvre, mais rester proche de votre vérité intérieure, hein. Donc ensemble, on va regarder l'énergie générale du mois, ce qui se joue intérieurement. On va voir du côté des relations ce qui se passe. On va également regarder du côté du travail, des projets, du concret. Et on terminera par le message final du tarot pour avancer au mieux pendant ce mois de juillet. Je tiens à préciser comme toujours que c'est un tirage qui est général, il ne parlera pas à tout le monde et c'est bien normal, donc prenez vraiment ce qui résonne en vous, hein. Le tarot ne prend pas des décisions à votre place, il vous aide seulement à comprendre un petit peu les énergies qui sont là autour de nous et comment avancer au mieux avec ces dernières, hein. Donc on commence tout de suite avec l'énergie générale de ce mois-ci et nous avons le 2 de coupe. Donc le 2 de coupe, c'est une carte de lien, hein. Ça se voit rien qu'à la carte, hein, de rencontre, de réciprocité. Voilà, deux couples qui se font face, deux personnes, ça peut être aussi deux énergies, deux présences peuvent se reconnaître, hein. Donc en juillet, une relation peut donc prendre de l'importance. Cela peut être une relation amoureuse, bien sûr, hein, mais pas seulement. Cela peut aussi parler d'un partenariat, d'un échange, d'une amitié, euh, d'un dialogue avec une personne avec qui quelque chose circule, mais de manière vraiment très sincère, hein. Et ce qui est beau avec le 2 de coupe, c'est qu'il ne parle pas d'un lien où l'on donne tout et l'autre reçoit seulement, hein. On parle vraiment d'un échange, hein, d'un mouvement entre les deux présences, hein. Et pour vous, Balance, cette carte, elle est très forte parce qu'elle vient toucher votre besoin naturel d'harmonie, de relation juste, de paix dans le lien. Mais justement, le mot important ici, c'est juste, hein. Donc en juillet, il ne s'agit pas seulement d'être en lien avec les autres, hein. Il s'agit de sentir si ce lien est réciproque, si l'échange est vivant, si vous pouvez vraiment vous rencontrer sans vous effacer. Parce que parfois, vous pouvez beaucoup vous ajuster en fait, hein. Vous sentez ce qui arrange l'autre, vous sentez ce qui évite un petit peu le conflit, vous sentez comment maintenir une atmosphère agréable, hein. Mais le 2 de coupe ne vous demande pas de préserver une belle image du lien. Elle vous demande vraiment de regarder la qualité réelle de l'échange. Est-ce que vous êtes entendu? Est-ce que vous pouvez être vous-même? Est-ce que l'autre vient aussi vers vous? Est-ce que quelque chose circule vraiment dans les deux sens? Ce mois-ci, un lien peut s'ouvrir ou se réchauffer, mais il doit rester un endroit de rencontre, pas un endroit où vous vous adaptez jusqu'à disparaître. La deuxième carte, dans ce qui se joue intérieurement, on a le roi de bâton. Et là, c'est très intéressant parce que cette carte vient vous redonner de la présence. Le roi de bâton, c'est une énergie de confiance, de vision, d'affirmation. Il sait ce qu'il veut. Il ne demande pas constamment l'autorisation d'exister. Il porte vraiment une direction intérieure. Donc intérieurement, en juillet, quelque chose peut se redresser en vous. Vous pouvez sentir que vous avez envie de reprendre une place plus claire, de ne plus seulement attendre que l'autre se positionne, de ne plus seulement chercher le bon équilibre à l'extérieur, mais de revenir à votre propre feu. Votre désir compte aussi. Là où vous voulez aller, eh bien allez-y. Votre envie, elle compte. Votre place compte. En fait, enfin, vous comptez en général. Voilà, c'est ça que je veux vous dire. Et c'est important parce que vous pouvez parfois vous mettre, vous, en retrait
pour que la relation reste fluide. Vous pouvez arrondir les angles aussi, hein, comprendre l'autre, vous adapter au contexte. Voilà, c'est une grande qualité hein, quand c'est choisi, mais quand cela devient automatique, ça peut vous éloigner de vous-même, hein. Donc le roi de bâton vous dit, ce mois-ci, ne vous oubliez pas dans le lien. Il ne s'agit pas de devenir dur non plus, hein, de devenir autoritaire, égoïste, vraiment centré que sur soi, que sur sa petite personne, hein. Mais il s'agit seulement de retrouver une présence intérieure pardon, plus assumée. Vous avez le droit de savoir ce que vous voulez. Vous avez le droit de ne pas vouloir seulement que tout se passe bien. Vous avez le droit d'avoir un désir, une énergie propre, voilà, quelque chose euh, qui vous est propre, oui, c'est ça. Et c'est peut-être là que juillet vient vous faire grandir. Vous pouvez aimer des liens avec d'autres personnes sans renoncer à vous, ce que vous aimez aussi, hein. Le roi de bâton ne cherche pas à plaire à tout prix. Lui, il incarne, il est présent, il avance depuis ce qu'il sait être vrai pour lui, hein. Et intérieurement, cette énergie peut vous faire beaucoup de bien. Voilà, incarnez ce roi de bâton. Osez vous affirmer un petit peu, sans oublier l'autre non plus, hein. On va voir du côté des relations ce qui se joue et nous avons l'ermite. Et là, le tirage prend un petit peu de la profondeur hein, avec cette carte, hein. Parce que ça parle de recul, de temps, de réflexion, de vérité intérieure. C'est pas une carte de fermeture du cœur, hein, pas du tout. C'est pas une force et c'est pas forcément aussi une solitude triste. C'est une carte qui dit prenez le temps de comprendre ce que ce lien éclaire en vous. Donc avec le 2 de coupe au départ, il peut y avoir une vraie connexion, hein, un échange, une attirance, un lien qui compte. Mais l'ermite vient dire ne vous précipitez pas dans une conclusion. Observez. Qu'est-ce que cette relation vient réveiller? Qu'est-ce qu'elle vous montre de vous? Est-ce qu'elle vous apaise? Est-ce qu'elle vous met en attente? Est-ce qu'elle vous rapproche de vous-même? Est-ce qu'elle vous fait beaucoup réfléchir ou beaucoup douter ou beaucoup vous ajuster? Voilà, l'ermite vous demande de revenir à votre lampe intérieure, hein. Dans une relation, il peut parfois y avoir du silence, de la distance, un rythme plus lent. Cela peut venir de l'autre, mais cela peut également venir de vous, hein, ou de la dynamique qui peut être entre vous deux, hein. Peut-être que vous êtes OK comme ça, mais ce ralentissement n'est pas forcément négatif. Comme je vous disais, ça peut être vraiment bien, enfin, c'est un choix partagé en fait, hein. Euh, il peut vraiment permettre, l'ermite peut vraiment permettre de comprendre plus profondément ce qui se joue en fait dans cette relation, hein. Donc si vous êtes en couple, l'ermite peut parler d'un besoin de se retrouver autrement, de prendre un peu de recul pour mieux se comprendre, de ne pas rester dans des automatismes, hein. Si vous êtes célibataire, cette carte peut dire que vous ne cherchez pas n'importe quel lien. Vous pouvez avoir envie de quelque chose de plus vrai, de plus profond, de moins superficiel. Et si vous êtes dans une situation un petit peu floue, l'ermite vous demande de ne pas courir après une réponse extérieure. Revenez à ce que vous sentez vraiment quand vous êtes seul avec vous-même. Parce que parfois, on croit vouloir quelqu'un, mais en silence, on découvre qu'on veut surtout retrouver une paix, une sécurité, une présence, une vérité. L'ermite ne vous retire pas du lien. Très important. Il vous aide à ne pas vous perdre dedans seulement. On passe maintenant à tout ce qui est donc le travail, les projets, le concret. On a donc le 9 de coupe. Et là, la nuance, elle est assez chouette parce que le 9 de coupe parle de satisfaction personnelle, de désir, de souhait, de plaisir, de quelque chose qui nourrit le cœur, hein. Ce n'est pas encore le 10 de coupe, qui parle d'harmonie partagée, de famille, de joie collective. Mais le 9 de coupe, lui, revient davantage à vous. Qu'est-ce qui vous fait du bien? Qui vous donne une satisfaction? Qu'est-ce que vous avez envie de vous autoriser? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Quel désir personnel demande à être reconnu? Donc dans le concret en juillet, juillet peut donc vous inviter à revenir à ce qui vous nourrit vraiment. Pas seulement ce qui arrange tout le monde, hein. Pas seulement ce qui maintient l'équilibre autour de vous. Ce qui vous donne à vous une sensation de joie, de plaisir, d'accomplissement. Et pour vous, balance, c'est très important.
Parce il peut avoir une tendance à penser le bonheur en lien avec l'autre, avec le couple, avec l'accord, avec l'harmonie relationnelle. Et bien sûr, ça compte. Mais le 9 de coupe vous rappelle que votre joie ne doit pas dépendre entièrement d'un autre regard, d'une autre personne. Il y a peut-être un projet qui vous plaît en ce moment, une envie que vous gardez pour vous, une satisfaction que vous méritez de reconnaître, un petit accomplissement à savourer peut-être aussi, un plaisir simple à vous autoriser. Donc dans le travail ou le projet, cette carte peut être très positive, hein. Elle peut parler d'un résultat agréable, d'une envie qui prend forme, d'une opportunité, d'un moment où vous sentez que quelque chose vous correspond vraiment à 100%. Mais elle peut aussi vous demander de ne pas faire semblant d'être satisfait si au fond vous sentez qu'il manque quelque chose. Le 9 de coupe est très honnête sur le désir personnel. Il vous demande qu'est-ce que vous voulez vraiment. Pas ce qui est correct, pas ce qui est attendu, pas ce qui paraît harmonieux. Ce qui vous fait intérieurement dire oui, ça c'est fait pour moi. Et le message final, nous avons le valet de coupe. Et là, on termine sur une énergie qui est très douce, très sensible, très ouverte. Le valet de coupe, c'est une émotion qui apparaît. Euh, Ça peut être une petite proposition, une envie de dire quelque chose avec douceur. Parfois, ça peut être également une excuse, une petite attention, une petite déclaration, une petite ouverture affective. Donc, comme message final, ça vient dire laissez votre cœur parler, même si c'est simple, même si c'est petit, même si c'est encore fragile, hein. Après le 2 de coupe, l'ermite et le 9 de coupe, ce valet de coupe peut vraiment montrer qu'une émotion nouvelle demande à être accueillie. Euh, Peut-être une envie de rapprochement avec quelqu'un d'autre, hein, peut-être un petit message à envoyer. Voilà, il ne s'agit pas forcément d'une grande déclaration, c'est le valet, on est encore dans l'immaturité, mais ça peut être beaucoup plus subtil, hein. Ça peut être une simple phrase, un petit geste, une petite attention, une émotion que l'on accepte afin de... Voilà, une petite émotion qui jaillit en fait, hein. Et pour vous, Balance, cette carte peut aussi dire ne transformez pas chaque ressenti en analyse. Oui, l'ermite demande du recul, oui, le roi de bâton demande une présence claire, mais le valet de coupe rappelle qu'il y a aussi une innocence de cœur à préserver, hein. Il y a quelque chose qui peut s'ouvrir si vous ne cherchez pas immédiatement à tout contrôler, à tout définir, à tout équilibrer parfaitement, hein. Donc cette carte vous invite vraiment à laisser venir. Pas à vous jeter dans l'émotion, pas à idéaliser, mais à reconnaître quand quelque chose vous touche. Donc, si je résume un petit peu votre tirage les balances, je dirais que juillet vous invite à accueillir un lien ou une émotion nouvelle tout en restant fidèle à votre désir personnel. Donc, le 2 de coupe nous parle d'un échange, d'une rencontre, d'une réciprocité possible. Le roi de bâton vous demande intérieurement de reprendre votre place, votre feu, votre direction. L'ermite vous invite à avancer doucement dans les relations avec recul et profondeur. Le 9 de coupe vous ramène à votre joie personnelle, à ce qui vous nourrit vraiment. Et le valet de coupe ouvre une émotion, un message, une sensibilité plus douce. Donc si je devais résumer tout ça en une seule phrase, je dirais que un lien peut être beau, mais il doit aussi respecter ce qui vous rend vivant intérieurement. C'est vraiment le message phare de ce mois de juillet pour vous. Il peut y avoir une ouverture relationnelle, un échange qui compte, une envie de se rapprocher, mais ce mois-ci, le tarot vous demande de ne pas faire passer l'harmonie extérieure avant votre vérité intérieure. Voilà, revenez à vous. Votre cœur peut s'ouvrir, oui, mais votre désir compte aussi. Votre joie compte aussi. Votre place, surtout, compte aussi. Vous n'avez pas à choisir entre aimer et exister. C'est même peut-être là que quelque chose devient plus juste, hein. Donc, juillet peut vous aider à sentir la différence entre un lien qui vous apaise et un lien qui vous fait vous adapter en permanence, entre une émotion sincère et une attente qui vous éloigne de vous, entre le plaisir de partager et le plaisir de plaire aussi, hein. Donc laissez ce qui est doux venir à vous, mais gardez votre lampe intérieure allumée et surtout ne négligez pas euh, ce qui vous fait vraiment du bien, hein. Si ce tirage vous a parlé, je vous invite vraiment à aller écouter votre ascendant et votre signe lunaire. Voilà, ça peut vraiment venir compléter ce tirage. Euh,
Donc moi je vais vous laisser ici. Je vous souhaite un excellent mois de juillet et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo.